Comment créer et gérer des rampes avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Cabliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment créer et gérer des rampes avec Revit de manière à pouvoir optimiser votre modélisation et pour pouvoir faire donc des rampes pour des parkings, pour des accès PMR extérieurs, etc. On va regarder tout ça ensemble. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous pouvez recevoir mes conseils gratuits tous les jours par email. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. Vous entrez donc dans le formulaire votre prénom et votre email et ainsi vous recevez gratuitement tous mes emails pour pouvoir progresser avec Revit. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, eh bien il y a la box. Vous pouvez donc vous abonner à la box pour récupérer les fichiers, les tutos, un gabarit d'agence, des familles de Revit, plein d'informations, enfin tout ce que des échanges. Voilà, on peut vraiment aller au plus loin. Je vous rappelle que donc c'est vraiment aussi utile de vous abonner à la chaîne et liker, partager mes tutos. Ça permet aussi de progresser, d'aider, de continuer à vous aider à la communauté. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, première chose à faire, c'est que lorsque vous voulez créer une rampe, vous allez devoir paramétrer les choses. Alors, où est-ce que ça se trouve déjà? Alors, on va regarder ce projet-là. Vous allez sur un niveau. Vous allez dans l'onglet architecture, la partie circulation et vous avez rampe d'accès. D'accord? Ça, c'est la première chose. On a la possibilité de faire une rampe, donc toute simple, comme ceci. Et vous allez avoir des paramètres de rampe à rentrer. Ces paramètres de rampe, donc il y a une typologie. Par défaut, dans le fichier que vous avez, il est à 12%. Ce qu'il faut regarder, c'est que vous allez avoir donc le point de départ, le point d'arrivée où vous voulez aller, le texte en haut, en bas, donc libellé, vous pouvez éventuellement les afficher ou les masquer en fonction de ce que vous voulez voir. La largeur de la rampe, donc là si je fais une largeur de rampe de 1,50 m. Et donc là, c'est vraiment pour avoir les informations. Comment on calcule le pourcentage? Le pourcentage, donc là j'ai fait une coupe pour vous montrer. Alors après, je vais annuler là, j'y reviendrai après. Donc le pourcentage, c'est que la rampe, elle fait 10 mètres et elle va monter d'1,20 m. Donc on va avoir un pourcentage de 12% d'inclinaison. Donc là, si je la sélectionne et que je fais modifier le type ici, vous allez avoir les informations de dimensionnement. Comment ça se passe? Alors, on va être simple, sobre et efficace comme d'habitude. La première chose à faire, c'est que vous allez avoir ici la longueur maximum d'inclinaison de la rampe. Donc quand vous allez étirer la rampe, même si vous voulez monter au niveau 1, il vous faudra faire plusieurs rampes pour arriver au niveau que vous avez déterminé. C'est pas comme l'escalier où on donne le point de départ et le point d'arrivée et à la suite de ça, il va avoir les informations qui vont pouvoir se caler automatiquement. Là, on va lui dire je veux 12%. Donc pour avoir une rampe à 12%, il vous faut rentrer donc la largeur maximale et ici la valeur d'inclinaison maximale qui est 1 sur x. Comment ça fonctionne? Alors là, si je prends la valeur, j'ai fait un calcul rapide pour vous montrer. Si je prends 10 mètres de longueur maximum, si je fais 10 divisé par 8,33, pardon, ça va me donner 12. D'accord, 1,2, 12%. Donc si je décale la virgule, je vais avoir 12%. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir cette valeur-là. Si je duplique cette valeur et que je fais, on va dire 15%, ok, là il va me falloir... Ah, il est déjà enregistré, pardon. Donc du coup, je n'avais pas vu. Si on la passe à 15%, voilà, 6,66. Donc comment on calcule ça? Il suffit d'aller sur votre calculatrice et de faire donc 15 que divise 10, 10 que divise 15, et vous allez avoir 6,66, 66, etc. D'accord? Si maintenant, je vais sur 20%, donc là pour passer à 20%, il va me falloir passer à, donc là on va faire 5, parce que du coup, on va appliquer ça, ça sera du 20%, de manière à pouvoir avoir un ratio donc par 2, donc on va monter, donc on va passer de 10 mètres, on va monter de 2 mètres pour avoir les 20%, et là on a les 20%. Alors comment on fait pour avoir la notation d'inclinaison qui colle bien? Donc vous allez aller dans l'onglet annoter, on va aller sur code d'inclinaison, et vous allez venir cliquer ici, et poser. Donc là ça vous permet d'avoir cette cote là. Là on fait modifier le style, et ici vous devez avoir
impérativement l'information format d'unité en pourcentage dans votre paramètre de projet, ou autrement vous le choisissez ici, en fonction de ce que vous avez dans votre projet. Ensuite, dans les paramètres ici, si on fait ça, vous allez avoir l'épaisseur, la forme. Alors, ici, l'épaisseur, c'est 15 cm, c'est ce qui est par défaut. Donc là, si je mets moins 50 cm, vous allez avoir une grosse épaisseur. En dessous, vous allez avoir les informations de fonction. Donc, on est intérieur ou en extérieur en fonction de dans quel site vous êtes. Si vous êtes sur l'extérieur, bah, c'est de la rampe extérieure. Si c'est de la rampe intérieure, faites la rampe intérieure. Le texte ici, ça correspond à une annotation. Donc, si je vais sur le niveau 0, ça va être la taille de ce texte-là. Donc, OK, on va modifier le type. La maçonnerie, le type de matériau. L'inclinaison. Et vous allez pouvoir choisir ici. Ensuite, je vais revenir sur ma vue 3D pour avoir une représentation. Ce qui veut dire que là maintenant, si je fais encore modifier le type, et là je vais pouvoir changer, là c'est une épaisseur. Là si je fais plein, si je fais appliquer, vous voyez que la rampe va se placer carrément par rapport au niveau du sol. Bon, c'est à voir, à réfléchir si c'est vraiment intéressant pour vous, mais c'est quelque chose que vous devez savoir. Voilà, pour les rampes. Donc on a ça, on a OK, on va repasser en épaisseur. Et donc maintenant, si j'avais besoin de créer d'autres rampes, alors je vais dans architecture, rampe, donc là je vais la tracer, hop, je m'arrête ici, je recommence un peu plus loin, alors attention d'être un peu plus loin dans les éléments pour avoir une rampe qui soit cohérente. Hop, voilà, on va se tracer à peu près ici, on va faire ça. Bon, ça ressemble un peu à rien du tout, hein, mais c'est juste pour vous montrer. OK, et là, vous validez. OK. Si vous allez sur votre vue 3D, vous allez avoir vos éléments et vous allez pouvoir monter avec une longueur maximum de l'inclinaison que vous avez déterminée. Donc là, on est sur du 12%. Si je prends du 15%, si je prends du 20%, voilà. Donc vous allez avoir automatiquement les choses qui vont évoluer. Ensuite, on a la possibilité donc de modifier l'esquisse, donc de pouvoir changer et transformer ces éléments. Là par contre, on est comme pour les escaliers, ce qui veut dire que si je prends ça et que j'étire, OK, voilà. Par contre, il est impératif que cette ligne vienne couper, hop, OK, et vous allez avoir donc votre forme qui va évoluer en fonction des éléments. On a la possibilité de faire des courbes, etc. Donc à vous de voir ce que vous voulez comme forme et architecture. Une autre chose, c'est que vous pouvez réaliser des rampes via un sol, ce qui est aussi intéressant lorsque vous voulez faire des rampes un peu complexes. Alors vous pouvez faire, donc là je vais prendre un sol architecture. Hein. Je vais tracer, donc je vais garder une épaisseur comme celle-ci. Je vais tracer différents points. Peut-être pas aussi proche, sur quelque chose qui soit cohérent quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un décalé de 5 mètres. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser mon sens. OK. Et là, je vais valider. OK. Donc là, mon sol est à plat. Il est complètement à plat. Par contre, on a la possibilité donc de modifier les sous-éléments. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir attraper une ligne, changer une valeur, hop, et faire varier cette valeur pour avoir une information. On a la possibilité également, donc en faisant de tabulation pour arriver à attraper le point, de éventuellement descendre. Et là, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir commencer à créer vos rampes de manière à avoir quelque chose qui corresponde réellement à ce que vous voulez en fonction de l'inclinaison, de la forme que vous voulez lui donner par rapport à un départ, d'arrivée, etc. Donc ça aussi, c'est une manière de pouvoir travailler les rampes de projet pour pouvoir faire des accès de parking et autres, de manière à pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus intéressant possible. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que on peut générer des informations, sortir des métrés, etc. Donc de tous ces éléments en fonction de ce que vous allez donner. Je vous conseille donc de modifier, dupliquer les dalles, prendre une dalle que vous allez appeler rampe, inclinaison, etc. pour pouvoir après caler vos éléments point par point
Alors, l'avantage de la rampe automatique, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va se caler en fonction d'une inclinaison et d'un pourcentage. C'est un peu moins souple dans l'effet parce que vous, du coup, vous allez être bloqué. L'avantage du sol, c'est que vous allez pouvoir réellement jouer sur les lignes, sur les arêtes. Vous allez pouvoir ajouter des points, vous allez pouvoir déplacer certaines petites choses. On peut éventuellement jouer, pardon, je vais refaire ici, jouer sur les éléments qui sont ici, de manière à vraiment optimiser la forme réelle de votre rampe pour pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus clean et le plus rapide à utiliser. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous me laissez vos commentaires, j'adore vous lire. Si vous avez des questions complémentaires, vous n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, vous m'envoyez des emails pour savoir ce que vous voulez comme futur tuto. Voilà, n'hésitez pas, manière à passer au niveau supérieur, vous avez la box évidemment, pour pouvoir récupérer tout ça, et évidemment toutes mes formations que je vous propose très régulièrement. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, merci, au revoir.